Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de live trading. Nous sommes le 29 septembre 2016, il est 16h18. Désolé pour l'attente, j'ai bien réceptionné vos messages là ici sur le chat. On essayait finalement d'apparaître en direct sur la chaîne trdr.tv, mais a priori il y a un souci technique de leur côté. On a d'autres participants au concours qui ont des difficultés là ici à se broadcaster, donc à partager leur écran directement sur le site internet. Donc on a fait remonter l'information et cela devrait être résolu prochainement. L'important c'est que ce soit résolu pour la semaine prochaine pour les battles de trading. Donc cette séance de trading en direct reste accessible depuis GoToWebinar et depuis la chaîne YouTube GKFX en direct, et donc non pas sur TRDR pour le moment, mais ce n'est que partie remise. Ce devrait être effectif pour demain matin. La conférence matinale de Yoav Nizar intitulée Le petit déj de la bourse devrait être disponible demain matin sur TRDR. On vous confirmera ça prochainement sur les réseaux. Donc je vais commencer par le disclaimer comme à l'habitude. Je vais vous demander de me dire si tout est ok au niveau du son et de l'image, et on va pouvoir démarrer notre chasse aux opportunités. Alors, les opinions, nouvelles, recherches, analyses, prix ou autres informations contenues sur cette présentation sont à considérer comme un commentaire de marché général et ne constituent pas un conseil en investissement. GKFX n'acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris sans illimité toute perte de profit qui peut découler directement ou indirectement de l'utilisation de la confiance sur de telles informations. Je vais jeter un œil sur le chat, que ce soit à la fois sur GoToWebinar ou sur la chaîne YouTube. On va savoir si tout est ok au niveau du son et de l'image. Je vais en profiter aussi pour aller chercher ma calculette à tout faire. Donc la calculette finalement qui me sert à prendre à déterminer pardon, le volume de mes opérations en fonction de mon money management. Donc voilà, elle est bel et bien ouverte. On va faire un premier compte rendu de l'opération que nous avions prise mardi ensemble sur l'USDK. Donc je vais vous montrer là ici l'historique. Donc vous voyez, c'est l'opération qui est en surbrillance là ici sur l'historique donc des opérations. Donc on a clôturé 418,92 € de profit sur le trade que l'on avait pris sur USDK ensemble. Donc on va revoir là ici le trade. Donc on s'était positionné finalement à l'achat juste au-dessus des 1,32. Je vais réaligner là ici ce niveau. Comme vous pouvez le voir sur le point d'entrée, on est rentré à 1,32,04. On a soldé un objectif à 1,32,38. Donc on est entré en fait sur le rebond que l'on avait ici sur la borne basse du triangle symétrique d'indécision, et on visait tout simplement la borne haute. Donc on a eu une phase de consolidation assez intéressante avec un double top sur 1,32,30. Donc on est passé pas très loin du take profit pendant plusieurs heures. On a eu une consolidation du marché avec un retracement de nouveau sur le support psychologique des 1,32, et finalement notre objectif a été touché dans la foulée. Donc ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le take profit était plutôt bien positionné, puisqu'à quelques points près, on aurait demandé au cours de franchir la borne haute de son triangle, et donc finalement de poursuivre son ascension initiale, alors que finalement, comme vous pouvez le voir là ici au départ de ma flèche, on a eu un rebond baissier sur la borne haute du triangle qui a du coup propulsé l'USD CAD à la baisse. On a cassé successivement le support de la borne basse du triangle et ensuite le support des 1,32 pour glisser quasiment en ligne droite en direction du support des 1,31. Donc on a perdu une centaine de points en une heure de temps. Ensuite on a une phase de consolidation un petit peu plus molle, mais qui a tout de même permis à l'actif de perdre 50 points supplémentaires, puisqu'on a soldé les points bas du jour sur 1,30,50. Donc finalement le marché a touché notre take profit, il a rebondi sur la borne haute du triangle, et s'en est suivi un élan baissier assez ravageur, puisque là ici au départ de ma flèche on était sur 1,32,50 voire 1,32,58 comme vous pouvez le voir. Donc finalement on a chuté de 200 points quasiment en ligne droite. On a eu une phase de consolidation plus ou moins euh, longue sur les 1,31. Ça a duré 1 heure 30 à peu près, et ensuite on a continué de glisser là ici sur 1,30,50. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant au cours actuel, on voit que le cours est en phase de range. Il est indécis entre le support des 1,30,50 et la résistance des 1,31. Donc on va tout simplement appliquer le même plan de trading qu'à l'habitude, à savoir on va privilégier les marchés directionnels. Donc là, si on passe à plus court terme, on va zoomer jusqu'à l'échelle de temps 5 minutes. On va se rendre compte que les derniers points hauts du cours sont alignés à la baisse, les derniers points bas du cours le sont également. Donc on devrait privilégier ici les ventes à l'intérieur de ce canal baissier en direction du support des 1,30,50. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de passer sur l'échelle de temps 1 minute, d'attendre la réaction du cours à l'encontre de la borne haute de ce canal baissier de court terme, et on pourra effectivement essayer de se placer. On pourrait même essayer de se placer directement au cours actuel, puisqu'on a eu très récemment, je vais pointer ça avec le curseur, il y a 5
minutes exactement, on était sur la borne haute. Donc ça peut être intéressant là ici d'être assez agressif sur une vente, d'aller chercher donc les 1,3061. C'est un trade qui justifie assez bien d'un point de vue technique. Donc on placerait un stop sur un 30,90, on aura un stop là ici d'une dizaine de points et on irait chercher un take profit globalement de 30 points. Donc on risquerait 500 euros pour aller en chercher 1500, donc c'est plutôt judicieux. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement calculer le nominal de ma transaction. Je reviens vers vous d'ici un instant. Donc on est toujours sur le même money management, à savoir 1% de risque de 50 000 euros, donc soit 500 euros. Donc là, je vais le calculer donc sur 10 points de stop loss sur USD-CAD. Donc ça nous donne une opération à fort volume, ça nous entraînerait finalement à appuyer sur 7,34 lots là ici sur cette prise d'opération. Donc on va dézoomer très brièvement là ici en 5 minutes. Donc le précédent chandelier 5 minutes a clôturé là ici en forme d'étoile du soir. Vous le voyez, on a une longue là ici mèche orientée vers le haut qui est venue donc se heurter à la borne haute de ce canal. Donc le 5 minutes est plutôt en accord avec le 1 minute. Je regarde globalement sur le 15 minutes la formation du chandelier en cours. Non, moi c'est plutôt pas mal. Bon, et bien du coup ça va m'inciter à passer à l'action. Voilà, on vient de prendre le premier trade là ici de cette séance. Donc je suis entré, je le rappelle, à 7,34 lots. Donc là on a un gros nominal de transaction. On a un stop qui va être relativement serré puisqu'on est entré à 1,3079. Moi je vous parlais d'un stop loss sur les 1,3090. De toute façon mon money management là ici a été calculé sur une amplitude de 10 points. Donc on va rajouter 10 points sur 1,3079. Ça nous mène 1,3089. Et au niveau du take profit, on va s'arrêter sur 1,3062. Ok, donc là je viens de valider les niveaux. Je vais monter légèrement mon stop pour qu'il apparaisse bel et bien au-dessus du précédent sommet, au-dessus du précédent point haut. Et là, comme vous pouvez le voir, l'amplitude de mon take profit est deux fois supérieure, même légèrement plus de deux fois supérieure à l'amplitude de mon stop loss. Donc là, on risque 500 euros pour potentiellement aller en chercher 1000. Donc voilà. Là, si vous regardez un petit peu mon niveau de take profit, vous voyez qu'on respecte bien là ici la configuration de ce canal baissier, puisque je ne demande pas du tout au cours de casser la borne basse de son canal. Je demande tout simplement de continuer la configuration, de poursuivre finalement le cheminement de la construction de ce canal baissier. Donc là on est dans un scénario intéressant avec une gestion de risque qui est plutôt bien maîtrisée, puisque si on a un stop de toucher, eh bien on aura un nouveau point haut plus haut que le précédent, on viendrait franchir la borne haute du canal, ça pourrait même nous inciter finalement à changer notre fusil d'épaule, et on a un take profit voilà, qui demande pas finalement au cours eh bien, de faire des miracles, mais simplement de poursuivre la configuration qu'il a entamée. Voilà, bon bien c'est pas mal, on a réussi à ouvrir un trade après seulement 5 minutes. Maintenant je vais regarder si vous avez des questions là ici sur ce qui a été présenté au niveau de l'interprétation. Bonjour Yanis, je regarde également sur YouTube, on a quelques participants sur YouTube. J'ai un message sur YouTube, on me dit que la qualité du rendu en streaming est potentiellement mauvaise. Du coup je vais vous demander là ici d'interagir sur le chat YouTube, me dire si c'est bel et bien le cas, si c'est un souci qui est isolé. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part là ici de vos commentaires, je puisse voir si je dois prendre le temps d'essayer de résoudre ce souci technique ou pas. Ok, bon, les avis sont partagés. Bon, en tout cas, au niveau du flux, j'ai un bon retour, donc j'ai l'impression que le souci viendrait de chez vous, mais j'attends d'avoir davantage de retours. Non, ok, a priori, c'est plutôt un cas isolé. J'ai pas mal de personnes qui me disent que le stream est de bonne qualité. Ok, bon, mais on va poursuivre là-dessus. Vous voyez, il y a pas mal de volatilité là sur l'USD-CAD. On part de gains latents de 150, 160 euros à des pertes latentes de 80-90 euros. Voilà, faut pas oublier qu'on est sur un gros nominal de transaction. Là, on risque 500 euros sur 10 points. Donc là, on a une grosse valorisation au point. Philippe me dit bonjour, pour moi tout est ok, son et image top. Bon, super, super. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas les mêmes retours de la part d'autres personnes, mais bon, écoutez, si tout est ok pour vous, c'est probablement que cela ne vient pas de notre côté pour le coup. Ok, donc on va passer à la suite, on va s'intéresser à d'autres configurations. Là, l'idée c'était surtout de vous donner eh bien, le feedback, le compte rendu du trade du SD4 qu'on a pris ensemble mardi. Eureka, je dirais presque coup de chance. Sur la configuration actuelle, j'ai réussi à me positionner sur un autre trade. Voilà, si vous voulez débattre de configuration graphique que vous-même vous êtes en train de surveiller, c'est toujours le même principe. L'idée c'est d'essayer de partager un petit peu ensemble les points de vue, les analyses de marché, les configurations graphiques. Si vous avez un triangle sous les yeux, quelque chose eh bien, à se mettre sous la dent, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis comme ça, on s'attarde
gardera directement à la configuration graphique sur laquelle vous vous étiez penché. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un tour des actifs du moment. On va surtout parler là ici du WTI avec les accords de l'OPEP qui ont eu lieu hier en milieu d'après-midi. Je parle bien entendu de l'heure française. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'événement, on a eu un accord surprise avec l'Algérie. Ça a amené pas mal de volatilité sur les marchés. Vous le voyez là notamment sur le WTI, on oscillait au sein d'un triangle symétrique d'indécision de moyen terme. Et hier, finalement, on a franchi la borne haute de ce triangle symétrique, puis le niveau de résistance horizontale des 46 dollars qui était un niveau assez plancher sur l'actif. On est venu retracer un point haut sur les 47,50 et désormais on est dans une phase de consolidation. Donc moi je préférerais effectivement me positionner dans le sens du mouvement engendré depuis les accords conclus hier dans l'après-midi. Maintenant le souci, là je suis sur du H4, je vais donc zoomer sur du H1. Le souci c'est qu'on est en train de culminer sur un double top sur 47,40 dollars. Donc là il faudrait vraisemblablement qu'on ait le franchissement là ici de ce niveau de résistance pour que je puisse de nouveau me positionner dans le sens du mouvement. En attendant, je vois que les pertes latentes sont en train de s'accentuer là sur le trade USD4, donc je vais rapidement regarder ce qui se passe sur l'actif. On va revenir sur le pétrole dans la foulée. Ouais, ok, donc là c'est assez délicat pour le scénario que nous on a en cours. On a un stop qui est juste au-dessus de la mèche. Là on a un marché qui est en train de fortement corriger, de se réorienter vers la borne haute. On pourrait très rapidement sortir. Ok, on s'est fait stopper, donc sur le trade, on va regarder 494 euros. Bon, au moins au niveau du money management, on a bien perdu 1% là ici sur le trade sur USDK. Donc on va surveiller la configuration, c'est pas dramatique. On a tenté là ici le rebond baissier sur la borne haute. On va maintenant surveiller la réaction du USD-CAD sur le niveau des 1,31. Maintenant, moi je me dis qu'il n'y a rien de plus acheteur qu'un faux signal vendeur, donc je ne devais pas être le seul à être alerté là ici par la vente de la borne haute du canal. Là vous le voyez, on est bel et bien en train de franchir là ici cette borne haute. Maintenant on va attendre la réaction du cours sur un 31, et si on franchit un 31, et bien je changerai tout simplement mon fusil d'épaule et je passerai long, je passerai acheteur au-dessus des 1,31. Donc on va surveiller ça avec grande attention. Je dirais pas le risque, mais ce que je voudrais éviter comme scénario, ce serait de voir le marché rebondir là sur ces niveaux. Ça voudrait dire que j'ai tout simplement placé un niveau de stop trop serré, en considérant que le rebond s'était effectué sur le haut de cette mèche, et ce qui est pas improbable finalement, c'est que le rebond se fasse plutôt au cours actuel, si on aligne vraiment sur ces deux sommets. Mais écoutez, on va surveiller ça de près, c'était plutôt bien tenté. On va regarder comment va réagir là ici l'USD-CAD à l'encontre soit de cette borne haute tirée sur vraiment l'extrémité des précédentes mèches, ou soit sur la résistance horizontale des 1,31. Philippe me dit USD-CAD, j'ai un TP à 1,3065 à l'open du jour. Donc du coup Philippe est short sur USD-CAD. Donc là on partageait une analyse plutôt similaire là ici sur le trade. Bon, eh bien je vous dis, moi je vais regarder si j'avais pas placé un stop trop serré et que le marché là ici rebondit sur la trendline, je serais capable de réappuyer dans le même sens. Par contre, si on franchit, je vais attendre la réaction sur un 31, et si on passe au-dessus, je changerai probablement mon fusil d'épaule pour passer haussier et pour tabler finalement sur une accentuation là ici du correctif haussier, puisque là on est qu'en phase de consolidation sur 50 points. Si on franchit un 31, ce sera une autre histoire. Euh, a priori, hein, vu le nombre de rebonds baissiers qu'on a pu comptabiliser sur un 31 récemment, si on passe au-dessus, bon, eh bien, on changera là ici notre fusil d'épaule. Philippe me dit le canal pourrait prendre en compte les mèches. Ouais, effectivement. Effectivement. Après, en le retraçant comme on l'avait fait initialement, en fait, l'avantage c'est que j'ai aligné plus de sommets, Philippe. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Si je passe là ici sur le haut des mèches, je relie que deux sommets en soi. Vous voyez. Et puis clairement j'ai été influencé par la formation de ce chandelier là ici en 5 minutes qui a clôturé en étoile du soir avec une longue mèche orientée vers le haut. Je me suis dit effectivement le rebond a dû démarrer ici. Écoutez, on va suivre la configuration USD-CAD. On repasse sur le WTI, je vous donne un petit peu mon point de vue. Le point de vue sur le WTI c'est de passer long au-dessus des 47,40. Tant qu'on est en dessous des 47,40, eh bien je vais plutôt interpréter le fait est que la configuration est propice à l'indécision. Si on doit interpréter finalement un niveau de support attractif, c'est 46,60 dollars, c'est l'équivalent du dernier double bottom là ici de court moyen terme. Vous le voyez là ici avec les flèches que je vais vous aligner tout de suite. Donc on a potentiellement un range à moyen terme entre 46,60 et 47,40. Au-dessus de 47,40, je serais bien entendu acheteur. Maintenant, si je dois aller même sur du 1 minute, on peut certainement déterminer une configuration
intéressante. Alors je mets un instant, je vais retracer mes niveaux. Voilà, en soi, c'est assez compliqué pardon, d'aligner deux parallèles, mais l'idée est la suivante, c'est que à l'intérieur de ce range là ici, donc borné par le support des 46-60 et la résistance des 47-40, eh bien on a la formation d'un canal haussier en 1 minute. Maintenant, pour se positionner à l'intérieur de ce canal, il faudrait attendre une belle enveloppe, un rebond si je puis dire, au départ de la borne basse du canal, en ajustant un stop en dessous du précédent point bas et en allant chercher finalement le haut du range situé donc sur le triple top des 47-40. Donc ça c'est un scénario que l'on va privilégier là pendant la séance de trading en direct. Si on a eh bien un WTI qui corrige davantage, qui vient s'appuyer sur la borne basse, sachant que la borne basse du canal elle sera plus ou moins confondue avec le niveau psychologique des 47 dollars. Voilà. D'ailleurs, on le voit, on a pas mal de mèches qui sont venus tester le niveau. On n'a aucun corps de chandelier qui a clôturé en dessous, donc on voit bien que c'est un niveau qui est intégré dans la mémoire récente là ici des cours. On rebondissait à la baisse, on l'a franchi, on rebondit désormais à la hausse dessus. Donc là, si on vient se réappuyer sur 47 dollars, on peut prendre un trade aussi avec un stop relativement serré pour aller chercher 47,40. Donc ça, c'est le scénario à surveiller là pendant cette séance sur le WTI. On va repasser sur l'USD CAD rapidement. Ok, donc USD4, vous voyez, on est en train de tester les 1,31. Donc avant de vous donner d'autres points de vue sur d'autres paires de devises et de vous retracer des niveaux, etc., pour éviter de laisser filer cette éventuelle opportunité, on va tout simplement rester devant l'actif 1 minute ou deux. Et puis si on a un franchissement direct là ici des 1,31, je passerai acheteur sur l'actif. Donc je vais en profiter pour boire une gorgée d'eau, jeter un œil sur le chat et répondre à vos questions si vous en avez. Ok, on est en train de franchir un 31. Donc déjà, la première satisfaction, c'est de me dire que finalement mon stop tout à l'heure n'était pas trop serré. Si vous l'avez vu, au départ mon canal j'avais plutôt retracé de cette façon-là. Nous on s'est fait stopper là ici au-dessus de ce précédent sommet. Et donc il aurait été délicat finalement de voir le cours rebondir là ici, d'accord? Maintenant donc c'est pas le cas, donc ça c'est déjà un premier sentiment de frustration potentiel qui est évincé. Maintenant on vient de franchir la borne haute du canal et on franchit de façon successive la résistance horizontale des 1,31. Donc là au-dessus des 1,31 naturellement j'ai envie de me positionner. Maintenant je suis freiné par une petite chose. Le premier frein, c'est que le mouvement haussier qu'on a sous les yeux là ici sur du 5 minutes, il est entamé depuis ce point bas, en bas de, vous voyez là ici sur ma flèche. Donc en somme, finalement, on a un mouvement qui est directionnel depuis les 1,30,57. Donc là on est à 1,31,04, ça fait presque 50 points. 47 points là qu'on est en train de monter, pas en ligne droite vu qu'on a eu deux phases de consolidation, mais on est tout de même en ligne droite depuis les 1,3075. Donc ce qui veut dire que finalement ça fait 30 points, là ici 30 pips, que l'USD4 est en train de filer en ligne droite sans même avoir pris le temps pour le moment de corriger voire de consolider. Donc moi ce que je préférerais globalement c'est prendre l'alerte là ici sur la formation de ce nouveau point haut plus haut que le précédent, c'est-à-dire plus haut que celui-ci. Et ensuite, pour que je puisse entrer, selon la théorie de Do, selon la formation d'un nouveau canal haussier, d'une nouvelle tendance haussière saine, eh bien, il faudrait simplement que je puisse aligner un nouveau point bas plus haut que celui-ci. Donc là, pour le moment, le point haut en cours, il est bien plus haut que le précédent, mais j'ai pas encore mon nouveau point bas plus haut que le précédent. Et donc moi, je voudrais rentrer à l'achat sur un point bas, et non pas entrer à l'achat sur un point haut. Parce que là, en fait, le danger, c'est que si j'achète tout de suite, c'est toujours le même cas de conscience, c'est que acheter sur un breakout, c'est dangereux, puisque vous achetez potentiellement sur un point haut. Donc ça veut dire que si j'achète et que là, le marché corrige, bon, eh bien, je vais me mordre les doigts puisque je ne serai pas rentré dans le meilleur des timings. Donc du coup je vais rester en attente là ici de la formation encore une fois d'un nouveau point bas plus haut que le précédent et je vais acheter le cours. Donc là je suis en alerte, je suis dans le cadre, dans une phase finalement plutôt d'anticipation pour pouvoir prendre le trade. Et donc on va tout simplement voilà, attendre un petit peu. On a un message de Philippe, je reste short car j'ai vendu 1,3210 et j'ai un stop win à 1,3120. Donc ce que veut nous dire Philippe, c'est qu'il est short depuis un 32-10. Donc là, ça fait déjà, il est déjà à plus de 100 points cumulés. Il a même cumulé 150 points sur les points bas. Euh, et que finalement, suite à sa vente, il a maintenant ajusté un stop loss positif. C'est-à-dire qu'il est vendeur, mais il a mis un stop en dessous de son point d'entrée, de façon à ce que quoi qu'il arrive, finalement, il engendre quand même un bénéfice sur son trade. Et donc maintenant, il a ce qu'il appelle lui un stop win, c'est donc un stop positif à 1,3120, donc un stop qui va lui garantir, vu qu'il est rentré à 1,3210, 90 points de gain dans tous les cas. Donc, donc du coup, Philippe
sera stoppé si le marché remonte à un 31,20. Ok, bon bien on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Pour le moment, je regrette pas non seulement mon premier stop loss, mais je regrette pas non plus de ne pas être entré, puisqu'on voit qu'on a là ici une réaction sur un 31, on a un combat acheteur-vendeur. Certainement des haussiers là, qui sont en train de prendre des objectifs sur le niveau de résistance et des vendeurs qui essayent de s'inspirer de ce niveau pour faire baisser l'actif. Donc si on essaye d'appliquer encore une fois la méthode de la balançoire, on prend l'écart entre le point bas du canal et le point haut, un 30,70, on est 1,31 sur les points hauts, on va dire 30 points, on est sorti 1,30,90, donc globalement si on respecte la méthode de la balançoire, on pourrait monter à 1,31,20. Donc du coup, si je devais donner un conseil à Philippe, le stop je le mettrais plutôt à un 31,25. C'est peut-être un détail, mais en tout cas d'expérience, moi je trouve que c'est plutôt important, c'est plutôt judicieux. Puisque ceux qui vont appliquer la méthode de la balançoire n'arrêteront leur trade qu'à un 31,20. Donc du coup ce sera assez frustrant Philippe de voir finalement le cours rebondir sur votre niveau de stop positif et du coup le voir rebondir à la baisse, vous risqueriez finalement de vous faire exécuter sur un point de marché sur votre sortie. Donc ce serait un peu dommage. Donc là, moi, je reste patient. J'attends un potentiel throwback là ici sur la précédente borne haute du canal. Si le marché revient dessus et qu'il entame un rebond aussi, bon bien, j'achèterai tout simplement l'actif avec un stop relativement serré, donc en direction d'un 31,20, donc avec un objectif à un 31,17 globalement. Ok, donc là on a l'alerte, on sait qu'on peut à tout moment se positionner. On va donc revenir de temps en temps sur l'actif, jeter un œil pour ne pas laisser filer l'opportunité que nous sommes en train de traquer. On va retourner sur le WTI, voir si on a un retour potentiel sur les 47 dollars, c'est le niveau qui me permettrait d'acheter l'actif. Pas encore, on est à 47,10. De toute façon, si on s'attarde à la construction des précédents chandeliers, on est vraiment sur une configuration d'indécision. Donc, bon, pour le coup, on reste en attente sur le WTI pour essayer d'entrer et sur l'USDCAD également pour essayer d'y aller. Alors, je serai assez frustré si je vois l'USDCAD là ici tirer une ligne droite jusqu'à un 31,20. Euh, J'aurais loupé le coche, mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Vous voyez, là on a une petite phase de consolidation, en une minute on a déjà une petite reprise des acheteurs. Si vraiment ça reprend fort et qu'on remarque un point haut plus haut que le précédent, ouais, ça va m'ennuyer, je vais pas pouvoir gérer mon risque, je vais pas oser entrer. Donc bon, on va attendre un peu, on va voir ce qui va se passer. On a un message de Biz qui nous dit je tente une vente NZD Yen. Bon, NZD Yen, c'est pas un actif sur lequel je me positionne beaucoup, mais écoutez, on va jouer le jeu et on va l'ouvrir cet actif. Euh, bon là j'ai un Eurocad, est-ce qu'il y a un actif là que je surveille pas? Je regarde si je peux remplacer mon graphique ou pas. On va aller sur celui-ci. Ok, donc NZD Yen, donc point VIP. Ok, il veut pas y aller. Ah oui, sur ce type de compte, je dois pas l'avoir. J'ai pas les exotiques, il me semble. Attendez. Ah si, ok, on devrait la trouver. Ok, parfait. NZD Yen, on y est. Alors, avant, là, je vais quand même. Vous voyez ce qui se passe sur USD-CAD? C'est ce que je craignais. Bon, alors, avant de parler d'NZD Yen, réfléchissons un peu, réfléchissons bien. Je regarde ce que je peux faire. Parce que globalement, si on sort, donc 1,31,20, c'est la méthode de la balançoire de l'ancien canal. Et en plus, c'est pas mal quand je retrace un 31,20, puisque ça correspond là ici à ce point haut. Donc, effectivement, en termes de prise d'objectif, c'est assez judicieux. Maintenant, si je veux placer un bon niveau de stop, le problème c'est que ça va être compliqué d'avoir un stop moins important que 17 points, quoi. Voire même 15 points, hein. Je vous ai dit un 31,17 sur la prise d'objectif, donc 15 points. 15 points, ça m'amènerait à 1,30,85. Un 30,85, c'est ici, quoi. Un 30,85, le marché pourrait très bien y revenir. Ça pourrait très bien être confondu avec la borne haute. C'est compliqué là pour moi de gérer mon risque. Donc écoutez, on va se limiter à un scénario, c'est le suivant. Soit le marché descend davantage et je peux profiter finalement d'un point d'entrée plus bas et je peux gérer mon risque intelligemment et dans ce cas-là j'entre. Si jamais ça file en ligne droite, et bien tant pis, on laissera passer l'opportunité. Euh, alors, Biz nous dit en H4 on a une jolie trendline sur NZDN. Donc j'imagine une trendline qui doit relier les points hauts du cours à la baisse. Donc on va retourner sur NZDN. Où est-ce que je l'ai ouvert? Ah, c'est dommage, hein, je vois l'USD4 fuser. Non, je me pose une autre question, hein, c'est la possibilité c'est d'entrer de façon agressive avec un stop en dessous de ce point bas, mais bon, pour moi ça vaut pas grand chose.
Non, on va se contenter au scénario que je viens de vous exposer juste avant. Je jette un œil au WTI, bon on n'a pas de vol, donc lui à mon avis ça va être compliqué d'entrer. On va sur NZDN. Donc NZDN, a priori une belle trendline en H4. Oh, en daily en tout cas il y a un niveau qui est top ici. Ok. Ok, donc à moyen terme on est plus dans la première configuration, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce canal baissier. On est aussi au sein d'un canal baissier sur NZDN, ça a été remis en question, je dirais à partir d'ici, lorsque le marché a été capable de réaligner des points bas plus hauts finalement que les précédents. Donc on est désormais dans un triangle symétrique d'indécision. On a là ici eu un rebond sur la borne basse du triangle. Je dirais qu'à moyen terme les avis sont plutôt acheteurs, hein. Bise. Maintenant on va passer sur du H4 pour essayer de trouver votre trendline. En H4 j'imagine que votre trendline elle doit ressembler à ça. Alors du coup je vais passer même sur du H1 pour essayer de l'affiner. On va dézoomer. Ok, c'est intéressant. Mais bon, ça relie pas non plus extrêmement de points. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, entre ce point-là et ce point-là, il y a énormément de points qui sont pas reliés. Entre ce point-là et ce point-là, il y a énormément de points qui sont pas reliés également. Donc bon, la trendline, je la trouve un peu bis. Dites-moi si c'est bien cette trendline que vous avez retracée. Parce que si c'est celle-ci, honnêtement, je trouve que c'est un peu ambigu. Moi, je dirais plus que au cours actuel, ce qui pourrait m'inciter à vendre, c'est le fait est qu'on soit sur 74,15. Parce que on le voit dans les données eh bien, je dirais assez récentes, on a combien? On a un point bas, 2, 3, 4, 5, presque 6 là, allez on va dire 6. On a 6 bottoms sur 74,15. Précédemment, on a rebondi à la baisse sur 74,15, donc là on pourrait très bien avoir un double top dessus. Donc ça effectivement ça pourrait m'inciter maintenant à vendre. Mais, euh, mais le problème c'est que quand on passe sur du daily, sur du daily, les acheteurs moyen terme, eux ils ont acheté la borne basse du triangle et à mon avis ils vont pas s'arrêter à 74,15. À mon avis ils visent plus haut, ils visent au moins les 75. Donc du coup, mon scénario va être le suivant, je vais plutôt être acheteur si on passe au-dessus de 0,7415. Voilà, au-dessus de 0,7415 sur l'actif, je serai donc acheteur. Maintenant, vendre le cours actuellement, je vous dis, moi je suis freiné en fait par les moyens thermistes qui sur le daily, eux sont encore tentés d'acheter, hein. Sur le daily, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi en tout cas les acheteurs se sont manifestés sur la borne basse. Donc voilà, du coup j'attends une de vos réponses, Biz, on reviendra sur l'actif. Moi mon ressenti c'est plutôt d'essayer de privilégier les achats si on passe 74,15 qui est un point pivot essentiel je pense à moyen terme sur l'actif. Je repasse sur USD4 puisqu'on suit ça de près. Ah regardez, là l'USD4 me fait plaisir, regardez ce qui se passe sur USD4. C'est super ça. Ça c'est super. Donc vous voyez, aucun regret de ne pas avoir acheté ici. On aura acheté ici, eh bien on sera en train de comptabiliser des pertes latentes. Donc là c'est intéressant, le marché corrige véritablement, on est à 1,3093. Maintenant j'attends sa réaction là ici sur ma flèche. Vous voyez, il y a pas mal de vol là en plus, donc ça descend de façon assez agressive. On a perdu 7-8 points là ici sur la minute de cotation. On va revenir dessus. On a Philippe qui me dit EuroGBP, on a une belle bougie H4 pour reprendre la hausse. On va y aller, Philippe, dans quelques instants sur EuroGBP pour aller analyser le chandelier que vous venez de me décrire. Mais avant toute chose, je vais attendre là ici eh bien, de relever la réaction du SD4 sur cette potentielle trendline. Je vais d'ailleurs essayer de la raffiner. En fait, là. Ok. Ok, il faudrait que ça baisse davantage en fait. Il faudrait que ça revienne sur un 30,87, un 30,85. Non, il faudrait que ça baisse un peu plus là. Il faudrait que ça baisse un peu plus. Donc là, si vous voudrez me faire croire qu'elle allait rebondir sur un 30,92, on va regarder dans les données un peu plus lointaines. Savoir si un 30,92 ça correspond à un niveau pertinent ou pas. 30,91, ouais, on a le bas d'une mèche ici. Mais bon, les points au sol pas beaucoup. Ça consolide un petit peu ici. Hmm, pourquoi pas. Ok, mais je vais attendre davantage. Moi, je pense que le marché va corriger encore un petit peu. Sur USD CAD, ce serait vraiment bien qu'on vienne vraiment là ici sur cette trendline. Ce serait vraiment propre d'un point de vue analyse technique. Analyse graphique. Ok.
On regarde ce que fait le WTI. WTI toujours en phase de consolidation. Je répète que moi je l'attends. Je répète parce que je vois qu'en plus on a de plus en plus de monde là ici. On a des gens qui arrivent en cours de conférence. Je pense que 16 h c'est pas le créneau qui convient à tout le monde. Du coup, euh, du coup, on a du monde qui arrive en cours de route. Voilà, donc WTI, moi j'attends un retour de l'actif sur la borne basse, dans l'idéal vers les 47 dollars là ici pour l'acheter. Et donc je l'achèterai en direction des 47,40. 47,40, on a déjà un triple top dessus. Donc je prendrai un objectif sur ce niveau-là, ça me paraît pertinent. Mais bon, faudrait que le marché vienne davantage là ici flirter avec cette borne basse pour pouvoir me donner le point d'entrée. USD4, que fait-il? Ok, il est toujours là. Ok, on va y revenir dans peu de temps. On repasse sur NZD Yen. On n'a plus de réponse de Biz sur la configuration qu'il m'a demandé de surveiller. Donc Biz, lui, il est vendeur. Je vais donner mon avis. Moi, je le suis pas tant que ça. Alors, effectivement, on a la possibilité de vendre parce qu'on avait 4 points bas, 5 points bas, même sur 74,15. Quand on a cassé, on a déjà culminé un point haut. Là, on pourrait déterminer un double top. Mais le problème, c'est que pour moi, en daily, eh bien, les acheteurs sont plutôt motivés là ici pour acheter le cours au départ de la borne basse de ce triangle en direction de la borne haute. Donc, étant donné que les tendances de moyen terme imbriquent elles-mêmes des tendances de court terme et, et ainsi de suite, eh bien, je vais donner la priorité finalement à l'échelle de temps daily plutôt que à l'attraction des 74,15 pour vendre. Donc, au-dessus des 74,15, j'achète pour donner raison à l'échelle de temps journalière et surtout et surtout sur franchissement finalement d'un niveau de point pivot. Ok, donc on reste patient. NZD Yen, pourquoi pas par la suite. USD CAD, tiens, on est encore en train de glisser. Ok, on va attendre ça. Alors je vais jeter un œil sur le chat. Ok, donc pour le moment, la prochaine configuration à surveiller, c'est Euro GBP proposé par Philippe sur une belle bougie H4 apparemment annonciatrice de retournement pour reprendre finalement le wagon à l'achat. On Alors, on va y aller, seulement on est à 1,3092 là sur l'USD CAD. On n'est pas très loin du niveau que moi je surveille plutôt à 1,3086, 87. Donc je vais rester là ici patient, je vais rester devant l'USD CAD, je vais attendre la réaction du cours sur le niveau que je surveille. Et en cas d'enveloppe haussière, eh bien, je pense que je vais passer à l'action, je vais faire feu. J'attends un petit peu. Voilà, c'est une configuration qu'on surveille depuis le début de la séance, ce serait un peu dommage de la louper. Ok, c'est indécis, bon en attendant on va aller jeter un oeil sur EuroGBP. Alors, EuroGBP, tiens. Ah, bah là, au cours actuel, on est en train de tester un niveau qui a eu de l'importance. Ça va être intéressant. Ok. Donc, Philippe me parle du H4. Oula, j'ai plein de niveaux là qui n'ont pas été travaillés depuis un petit moment. Euro GBP, belle bougie H4 pour reprendre la hausse. Oui, ok, c'est vrai qu'on a une belle bougie là ici en cours de construction. Ça fuse, hein. Ça fuse, il y a de la vol, hein. Ah, il y a pas mal de vol. Donc, s'il y a de la vol là ici, USD4 potentiellement devrait y en avoir. Ça rebondit pour le moment. C'est dommage, là, on va pas assez bas là. Je peux prendre le risque, hein, sinon d'y aller, mais bon. Si j'entre là ici, j'entre 1,3095, faudrait dans l'idéal que je mette un stop en dessous du précédent point bas. Le précédent point bas c'est 1,3075. Je vais risquer 20 points pour aller en chercher 25. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas génial. C'est pas mauvais, mais c'est pas génial. Je préférerais vraiment entrer là dans un 30,87, ce serait bien. Un 30,87, je risque 12-13 points pour aller en chercher une trentaine. Là, j'aurais vraiment une bonne gestion de mon risque. Ok, on attend un petit peu, on retourne sur EuroGBP. Alors, EuroGBP, Philippe qui est enthousiasmé quand tu as acheté l'actif, effectivement il y a beaucoup de vol là sur l'actif. Donc on est en train d'amorcer finalement un rebond intéressant au départ du support là ici des 0,86. En daily on le voit c'est très pertinent. Les clôtures des précédents chandeliers daily c'est 0,8670. C'est à 10 points là ici du cours actuel. À croire que le mouvement aussi sur la journée il serait plutôt derrière le cours que devant le cours. Ok, on a franchi ce niveau également. Donc le précédent chandelier haussier 86,70 sur les clôtures. Ouais, et 86,70. Ça paraît pertinent. Pertinent puisqu'on a eu un double bottom là ici. Lorsqu'on a cassé finalement
Ce niveau, on est venu rebondir à la baisse dessus une première fois, une seconde fois. Bon, là, normalement, c'est un niveau qui est connu de la mémoire du cours et on devrait s'arrêter dessus d'ici 8 points. Le problème, c'est que si je veux entrer, où est-ce que je place mon stop, Philippe? C'est ça qui est compliqué. C'est que là, ça fait déjà 20 points qu'on est en train de grimper en ligne droite. Le précédent point bas, ne serait-ce que sur du 5 minutes, il est en dessous de ma flèche, 0,8610. Donc il est 50 points en dessous du cours. C'est compliqué, pour moi c'est trop tard. Ça fuse. Ça fuse. Donc j'imagine que le GBP USD doit être en train de chuter. Effectivement, en une minute on doit avoir pas mal de vols. Regardez en une minute ce qui se passe sur l'actif. Effectivement, ça chute bien. Ça chute bien. Il y avait un bon canal à surveiller. Ouais, vous pouvez même le tracer, je pense, en partant de niveaux un peu plus larges. Elles sont pas parallèles, hein, ces droites. C'était plutôt un biseau ascendant. Mais toujours est-il qu'il y avait un super signal de vente là ici. Maintenant, au cours actuel, c'est un peu comme l'euro GBP, hein. L'opportunité, elle est partie sans nous. Bon, je regarde USD4 pour pas la perdre. Ah, on a une enveloppe là qui s'entame. Ah. Ok, je vous demande un instant. Je pense que je vais rentrer dessus. Ouais, ça fuse, un 30,97. Ça va être désormais de nouveau trop, hein. 30,98, 99. C'est dommage, c'est dommage. Ah, on a déjà regagné un 31. Ah, c'est pas terrible ça. Pas terrible. Ah ouais, là, si je mets un stop de 25 points. Non, mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. La dernière solution, si on franchit un 31, c'est d'acheter au-dessus d'un 31 avec un stop à un 30,90 en considérant que ça ce sera un point bas de marché à court terme. On va regarder, on va suivre ça, on va regarder. Un œil au WTI mais sans conviction. Ah ouais, le WTI est en train de grimper. En train de tester ce niveau. Donc ce qui veut dire qu'en fait à l'intérieur de ce canal aussi, on a la formation d'un triangle symétrique d'indécision. Donc si on franchit la borne haute, globalement c'est vrai que je pourrais y aller. Alors je reste patient. Donc si on y va, on voulait viser 47,40, on va regarder la méthode de la balançoire, 47 sur les points bas, 47,27, donc ça fait 30 points, si on sort 47,20, ouais, c'est à peu près ça. Donc ça tient la route, notre objectif sur 47,37. Maintenant faut qu'on franchisse. On pourrait très bien rebondir à la baisse sur la borne haute, aller regagner la borne basse de nouveau. Ok, donc faut suivre ça, ça peut être imminent. USD CAD, bon pour le moment pas de regret. Ok. Euro GBP suggéré par Philippe. Vous voyez, le point haut là ici de la mèche pour le moment 0,8668. Moi je vous avais dit 0,8670 au plus haut. Là, le problème c'est que c'est intéressant, le marché a beaucoup bougé, mais c'est trop tard, hein, le train est parti sans nous malheureusement. Donc GBP même chose, 1,2970, on est déjà sur une phase de correction. Ah, on a loupé les gros mouvements là sur les actifs. On a loupé les gros mouvements. Je regarde là ici ce que nous fait Eurodoll. Donc Eurodoll au cours actuel, il reteste cette trendline. Donc c'est compliqué pour nous d'essayer de faire quoi que ce soit. Au-dessus d'un 12,50, pourquoi pas, mais pour le moment, un 12,30, non, pas du tout. J'ai pas du tout envie d'y aller. Là, un 12,30, on est sur résistance. On le voit hein, d'ailleurs sur la construction de ce chandelier 30 minutes. On est à 3 minutes de le clôturer, d'accord. Donc ça veut dire que ça fait déjà presque 30 minutes qu'il oscille. Il arrive sur sa clôture et il est proche là ici de clôturer en toupie, voire en doji. Donc ça me donne pas du tout envie d'acheter ce Eurodol. GBP USD ça consolide encore davantage. Ok, USD 4 ça doit chuter un peu. Bon, ça consolide tout doucement. Ok. WTI, est-ce qu'on va au-dessus? On y va. Ok, je pense vraiment que là, la trendline est bonne. Oh,
Ça fuse sur le franchissement, c'est fou. Ok. Je suis rentré sur le WTI. On va essayer de splitter la position. Si jamais on consolide davantage, je reprendrai là ici sur la borne basse. Euh, En fait, on est rentré sur une toute petite amplitude. Je fais patienter un instant. Ok, on va y revenir dans quelques instants. Lui, c'est un trade en fait. Si jamais le marché me donne pas raison et qu'il revient plus bas, eh bien je splitterai la position. Donc je reprendrai un trade aussi, mais plus bas. On va attendre un petit peu de voir ce que ça va donner. Je repars sur USD CAD. USD CAD, vous voyez, on me l'avait donné mon point d'entrée sur la mèche, le temps que j'étais sur WTI. Donc là, je suis assez frustré. Là, je suis globalement assez frustré puisque il fallait que j'entre sur le bas de cette mèche, ou sur au moins la clôture du chandelier. Voilà, c'est dommage là ce qui se passe. Bon, pour le moment, pas tant frustré que ça, puisqu'on franchit toujours pas un 31. USD Yen toujours sous la borne haute de son canal. Ok, donc indécision. Le gold va être à surveiller à l'approche là ici de la borne basse de son triangle en daily. Donc ça va être vraiment intéressant là ici de jeter un œil dans peu de temps. Donc bon, là l'avantage c'est que USD4, je peux considérer que son point bas a été marqué par le bas de sa mèche sur un 30,87, sachant que ça correspond avec l'alignement là ici de ce double top. Donc du coup, si j'entre sur franchissement d'un 31, je peux placer un niveau de stop en dessous d'un 30,87, donc ça m'amènerait finalement à avoir un stop, je dirais, de 25 points quoi. 25 points, sachant qu'on va aller chercher un 31,20, c'est pas encore l'idéal, hein, c'est pas encore l'idéal. C'est pas encore l'idéal. Ok, on va rester en attente. Rebond sur un 31 une fois de plus, donc pour le moment pas de regret. C'est assez fou, hein, on n'a pas de direction là sur l'USD4 depuis qu'on a franchi la borne haute là ici du canal. C'est assez indécis, il faut attendre tout simplement. Je vais regarder ce que fait le DAX en attendant. 10 400, donc ouais, le DAX chute, il a cassé 10 450 en direction des 10 375. Donc son homologue français doit certainement en faire autant. Ok. Ok, 4430. Donc là, il y a un support sur le CAC. 4430, vous le voyez, je l'ai déterminé par ce double bottom là ici et par le fait qu'on a un double bottom aussi de très court terme là ici sur mon curseur. Donc 4430, ça va être un niveau influent là ici sur le CAC, peut-être pour lui permettre là ici de stopper sa baisse. Actuellement 4447 points, donc on va regarder sa réaction là ici sur 4430. On va surveiller ça attentivement. Je repasse sur USD CAD. Tiens, USD CAD toujours sur son test. Si passe au-dessus, je vais y aller, hein. Même si j'ai pas le meilleur risk-reward du monde. Si on passe au-dessus, je vais y aller, mais on n'y va toujours pas. C'est incroyable, hein. On bute sur un 31, c'est fou. Les haussiers parviennent pas finalement à nous laisser passer au-dessus du niveau. Du coup, ce qui ne monte pas descend. Donc là, on va suivre ça. Ok, on a eu un take profit touché sur le WTI. Voilà, take profit touché sur le WTI, donc ça c'est plutôt bon.
Ok, bon, bah ça c'est bon. Du coup, on a rattrapé la perte USD-CAD là ici avec cet objectif touché sur le WTI en sortie de triangle. On est exécuté là ici en take profit sur le haut de la mèche, donc ça c'est plutôt bon. Ça c'est même plutôt très bon. Ok. Ok, donc sur le WTI, on va tout simplement s'arrêter tant qu'on est en dessous de 47,40. Soit il faut un breakout de 47,40 confondu avec la borne haute du canal et je repasse acheteur, ou soit il faut qu'on revienne sur ces niveaux de support dynamique, donc soit l'extension de la précédente borne basse là ici du triangle, ou soit tout simplement la borne basse de mon canal haussier. Donc pour le moment, je botte en touche sur le WTI, on vient de prendre un objectif, c'est pas plus mal. USD CAD, bon, mais on a un marché indécis, c'est toujours compliqué là ici d'y aller. CAC, on va attendre sa réaction à 4430 points. DAX, on attend sa réaction eh bien, là sur 10 375 points, 10 340 points, ça va être intéressant. 10 397 pour le moment, en fait on vient juste de casser en fait 10 400. Hein. 10 400 c'était là sur les précédents points bas. Bon, ok. Des bénéfices, des profits dans le sens du mouvement. Donc EuroGBP, j'imagine que ça a dû suivre le même combat. Vous voyez, EuroGBP, je vous avais dit sommet 0,8670. Depuis le haut de la mèche sur 86,68, on n'est pas retourné au-dessus de ces niveaux. Donc pour le moment, eh bien, pas d'inquiétude. On regarde NZD Yen aussi, on surveillait la configuration où on avait eh bien, un auditeur bise qui était positionné dessus. Donc lui qui est baissier en dessous des 0,7415, moi aussi au-dessus de ce niveau. Je reste patient pour le moment. CAC, donc je l'attends 4430. WTI, on a pris un profit. USD CAD, on est dans l'indécision. Moi, je vais retrouver un marché directionnel pour pouvoir y aller. Écoutez, il est 17h05. On va encore se donner 5-6 minutes. Et si on a l'opportunité d'entrer dans l'un des wagons en attente, à savoir donc USD CAD, NZD Yen principalement, eh bien, on va le faire. Attendre aussi la réaction des indices sur support. Mais les deux scénarios les plus opportuns, c'est l'achat USD CAD. Soit en rebond throwback sur un 30,87 confondu avec l'ancienne borne haute du canal baissier, ou soit sur breakout de la résistance d'un 31 sur laquelle il vient de culminer un nombre intéressant de points hauts. Donc ça, premier scénario. Deuxième, NZD Yen, là ici, sur breakout des 74,15. Du coup, je vous demande un petit instant, je vais boire une gorgée d'eau et on attend encore 5-6 minutes, voir si on a l'opportunité de prendre un trade de plus. Ok, je suis de retour. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Consolidation encore sur GBP, le CAC qui semble déjà diminuer un petit peu son élan baissier, bon tout doucement. Bon, ça va être compliqué pour prendre un trade de plus. Alors ce qui me dérange un peu, c'est de pas pouvoir entrer là sur USD CAD. On vient encore d'avoir une mèche là sur la précédente minute, c'est à peu près sur le niveau sur lequel moi je voulais entrer, donc ça me chagrine un peu. Encore une fois, ça fait deux fois qu'on loupe ça. Sur du 5 minutes, la configuration avec de longues mèches orientées vers le bas, elle tend vers le franchissement d'un 31 en retour sur un 31,20. Donc il faut tout de même que je planifie là mon potentiel point d'entrée, puisque j'ai l'impression que ça va se dévoiler là dans peu de temps. Ça va se dévoiler dans peu de temps, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Donc là on va entrer avec un volume deux fois moins important que le précédent, puisqu'on va avoir une amplitude de stop loss deux fois plus conséquente que sur le trade précédent. Vous voyez, ça se cherche hein, quand même. 17h07, on se met une deadline là pour la séance à 17h10. Alors je regarde si on a des interventions là ici sur le chat. Donc on n'a pas de questions particulières. Je vais en profiter pour vous parler du concours Trader TV. Donc la première semaine de qualification s'arrête demain soir. Honnêtement, si vous n'avez pas participé au concours, vu qu'on va qualifier les 16 les plus performants, vous pouvez encore vous qualifier très facilement, puisque ceux qui sont en bas
en bas de tableau, ou ceux qui sont tout juste qualifiés n'ont pas du tout fait de performance exceptionnelle. Si on prend les résultats du 12e du concours, 13e, 14e, 15e, 16e, si vous faites passer votre compte de démonstration de 50 000 ne serait-ce qu'à 52 000, vous êtes qualifié pour les battles de la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit au concours TRDR et que vous vous dites c'est trop tard pour le faire, moi je vous assure que non, on va qualifier les 16 premiers, les 16 plus performants pour la semaine prochaine, et c'est vraiment encore très facile d'être parmi les 16 premiers. Ok. Alors regardez, on est sur un 31 là ici sur USD4, je pense que c'est l'ultime test. Si jamais on break dessus, j'entre. Si jamais on échoue, je pense qu'on s'arrêtera dessus. Mais j'ai un bon pressentiment. Allez, il me faut une clôture de chandelier. Ok, c'est effectué. On est rentré sur USD CAD. Donc décidément, les 3 des 4 derniers trades se sont faits sur l'actif. Donc je vais placer mon niveau de stop en dessous des 1,30,87. Donc je vais placer 1,30,84. Et je vais prendre un niveau d'objectif en dessous des 1,31,20. Donc on va prendre 1,31,17. Puisqu'actuellement sur l'actif, j'ai un spread de 2, 2,2 par moment. Ouais, on peut même mettre 1,31,17,5. Ok, eh bien écoutez, on a tout de même ouvert 3 trades pendant la séance, un perdant, un gagnant et un trade en cours. Donc pour le moment on est sur un jeu nul, match nul balle au centre. Donc là c'est ce dernier trade qui va nous permettre de savoir si cette séance sera positive ou pas, auquel cas il serait gagnant. Et bien on aurait soldé les 2 séances de cette semaine sur un profit, et donc sur un profit avoisinant les 2% sur la semaine. Donc c'est plutôt intéressant. On va regarder maintenant ce que ça va donner. Écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment, que ce soit au niveau des trades, au niveau des analyses qu'on a effectuées ensemble là, ici sur cette séance, ou au niveau du concours Trader TV ou autre. N'hésitez pas, je reste encore avec vous pendant une minute ou deux, et puis ensuite on termine tout ça. Alors a priori on n'a pas énormément de retours. Des messages d'encouragement sur le GoToWebinar, merci beaucoup. Ok, vous voyez ce qui se passe là sur l'USD CAD, on est en train de marquer un point plus haut finalement que les précédents, donc là c'est parfait. Je me dis que je suis entré sur le bon timing, on n'est pas entré sur un faux breakout. Si on a marqué des points au plus haut que les précédents, c'est que théoriquement on est dans le bon wagon. Maintenant, advienne que pourra, on va voir ce que ça va donner d'ici peu de temps. Alors on a un message là ici sur le chat, un petit instant. Yanis me dit, pourra-t-on trader en dehors des battles? Yanis, tu pourras trader en dehors des battles, mais ça comptera pas. En fait, tu vas affronter quelqu'un en battle la semaine prochaine, et en fait, si tu gagnes la battle, t'es qualifié pour le tour d'après. Si tu perds la battle, t'es éliminé. Et donc si t'es qualifié pour le tour d'après, en fait, c'est éliminatoire à chaque fois. Si tu veux, les performances que tu feras entre les battles, ça comptera pas du tout. Ce sera vraiment la performance nette engendrée pendant la confrontation en battle. Voilà. Bon, au cours actuel, on est à 84 € de profit sur l'USD CAD. Écoutez, j'ai aucun regret sur l'intégralité de la séance. On a commencé avec un trade très rapide sur USD CAD, on a été stoppé. Celui-ci nous a permis d'anticiper ce scénario aussi sur lequel on vient de se placer. On a réussi aussi à profiter du franchissement de la borne haute, là ici du triangle sur le WTI. Et on a été chercher un profit juste en dessous des 47,40. Pour le moment, on est à 47,43. Donc là ici sur franchissement définitif de ce niveau, on pourrait effectivement essayer de se positionner encore. Moi je pense qu'il faut faire attention, on pourrait être là ici sur un simple test, donc faites attention vraisemblablement. Si vous voulez avoir une confirmation, attendez au-dessus de 47,50 pour y aller. Maintenant au cours actuel, moi je vous conseillerais plutôt d'être relativement prudent, et je pense que le scénario le plus opportun c'est d'attendre un WTI à acheter aux alentours de ces supports dynamiques. Voilà. USD4 ça fuse un peu, on est sur 120, il me semble avoir vu passer 150 € de profil latent. Ouais voilà, puisque le chandelier en cours est en train de corriger, donc sur les points hauts du chandelier on était plutôt bien positionné. On va clôturer la séance sur le dernier trade en cours avec 90 100. Voilà, on est à 120, voilà, ça va assez vite, 137 € de perte latente. Écoutez, vous retrouverez demain matin mon collègue Yoav Nizar pour le petit déj de la bourse, animé tous les matins par lui-même à 8h45 jusqu'à 9h voire 9h15 selon l'actualité qu'il a à brasser sur les marchés. Nous on se retrouvera également demain pour un premier compte rendu du concours TRDR, et pour annoncer les qualifications au
au 16e de finale pour les battles. Donc je tiendrai un live demain avec Trader TV, mais on n'aura pas de séance de trading en direct. La prochaine séance de trading en direct, c'est mardi prochain à 19h. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne séance, que cela vous a plu. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler au bureau. Allez, on se quitte avec ce dernier trade et 226 euros de gain latent. Bon après-midi à tous, bon trade sur les marchés. Je reprends avant de quitter puisque j'ai eu un message de JSD. Ah bien vous voyez, j'ai bien fait de... JSD, vous avez bien fait de venir me dire le message bonjour, j'arrive super à la bourre, puisque du coup j'étais en train de cliquer sur la croix de Ghost to Webinar pour sortir, et, et finalement bien, ça nous a permis de toucher notre take profit. Voilà, donc c'est simplement pour vous dire bonjour. Effectivement, vous êtes arrivé un peu tard, ça commençait à 16h, moi-même j'ai eu 10 minutes de retard puisqu'on devait passer le live sur Trader TV, ils ont eu un petit souci technique, donc du coup les prochaines émissions seront aussi sur Trader TV, comme celle de demain matin présentée par Yoav. Voilà, c'est simplement pour vous dire bonjour, et pour le coup, eh bien, ça m'a permis d'aller toucher mon take profit sur ce nouveau trade USD CAD. Donc, eh bien, l'enjeu en valait la chandelle. Voilà JSD. Eh bien, merci Yanis pour le message. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir.